Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Une semaine est déjà passée. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette semaine vous a été profitable. Alors aujourd'hui, je vous propose comme titre pour ce Facebook Live « Ce que je vis présentement, c'est ce que je dois vivre ». Allez, je répète, comme vous pouvez lire. « Ce que je vis présentement, c'est ce que je dois vivre ». Peut-être que ça vous surprend. Nous allons voir d'où ce titre provient. Eh bien, je vais m'appuyer sur le message 187 du premier volume de Pour le bonheur des miens, m'ait choisi Jésus. Alors, ce message comprend 6 ou 7 paragraphes. Mais je vais introduire chaque paragraphe du message par un verset de la Bible qui est en rapport donc avec le sujet du paragraphe, puis je lirai le paragraphe et ensuite je ferai un commentaire assez rapide de ce paragraphe. Je terminerai ce Facebook Live par une prière que nous réciterons, j'espère, en union de cœur et d'esprit. Alors, je propose donc de commencer. Donc, je rappelle, donc c'est le message 187 du premier volume de Pour le bonheur des miens, m'ait choisi Jésus. Ce que je vis présentement, c'est ce que je dois vivre. Alors, commençons. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. En toutes circonstances, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Paragraphe du message. Mon tout petit. Ce que tu vis présentement, c'est ce que tu dois vivre afin de pénétrer plus profondément à l'intérieur de ton être. Ne crois pas que tu t'éloignes de moi, que tu régresses au niveau de ta foi à cause de tes préoccupations, dont tu n'as réussi pas à te départir complètement et qui sont toujours présents à ton esprit. Voilà le paragraphe. Jésus me dit, alors quand je dis me, c'est à toi aussi naturellement, alors Jésus me dit que ce que je vis présentement ne doit pas me détourner de lui, ne doit pas me séparer de lui, ne doit pas m'éloigner de lui. Le fait que je ne puisse pas me départir de mes préoccupations et qu'elles reviennent sans cesse à mon esprit ne veut pas dire que je régresse au niveau de ma foi, ou que je suis à m'éloigner de Jésus. Non. Elle signifie simplement que je suis impuissant à les maîtriser, trop faible pour les empêcher de venir m'accabler. Alors Jésus me réconforte en me disant que c'est ce que je dois vivre présentement pour me rappeler de venir à sa rencontre, à l'intérieur de moi. Autrement dit, dès que j'ai une préoccupation, Jésus me demande de venir à sa rencontre à l'intérieur de moi et de m'accrocher à lui. Voilà. Deuxième paragraphe. Alors, j'introduis par ce verset de la Bible, Isaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Le message, le paragraphe nous dit, donc Jésus, mes chemins ne sont pas tes chemins, mes voies ne sont pas tes voies. Tu m'as donné tes oui et tu me les redonnes continuellement. Tu acceptes de consacrer du temps pour te laisser combler et aimer par moi, que ce soit par l'Eucharistie, la prière, l'adoration, la contemplation ou l'oraison. Tu me remets continuellement ces préoccupations ou pensées qui accaparent ton esprit. Le reste ne t'appartient pas. Moi, je sais ce que tu dois vivre pour devenir l'être que le Père veut que tu sois, pour découvrir ta beauté originelle. Ainsi donc, chaque fois que j'ai une préoccupation, je rentre en moi, dans mes profondeurs,
et je donne mon oui à Jésus et je lui remets ses préoccupations. J'accepte de passer du temps avec lui pour le laisser me combler de son amour. Jésus me fait comprendre que le reste ne m'appartient pas puisque ses chemins ne sont pas les miens et ses pensées ne sont pas les miennes non plus. Jésus me demande seulement de croire qu'il sait ce que je dois vivre présentement pour devenir la personne que le Père veut que je devienne, c'est-à-dire pour qu'il puisse parfaire sa création en moi. Voilà. 3e verset. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Message. Jésus dit, le temps ne t'appartient pas. Et il te faut découvrir par l'expérience ton impuissance, tes limites, ta fragilité et ta vulnérabilité. Il te faut aussi découvrir par l'expérience la toute-puissance de Dieu et son omniprésence dans les moindres détails de ta vie, aussi bien à travers le monde des affaires que chez les individus, la famille et l'Église. Revisitons un peu ce que Jésus nous dit. Alors Jésus est en train de me faire comprendre que je suis dans le temps de Dieu et qu'il ne m'appartient pas. Toutefois, ce qu'il est important que je retienne, c'est que tout ce qu'il me permet de vivre me fait découvrir par l'expérience, c'est-à-dire en le vivant pleinement, me fait découvrir donc mon impuissance, mes limites, ma fragilité et ma vulnérabilité. Et me fait découvrir aussi la toute-puissance de Dieu et son omniprésence dans les moindres détails de ma vie. Sachant cela, je me tourne vers lui pour qu'il me prenne en charge. Hébreux 12, versets 1 et 2. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Message donc, Jésus nous dit, pour devenir des êtres d'amour, redécouvrir votre beauté originelle, vous devez laisser votre regard se transformer afin de voir Dieu là où il est, c'est-à-dire partout. Le voir se manifester dès qu'on lui donne la liberté d'agir. Il agit parfois en direct, parfois en t'inspirant, parfois à travers les autres ou encore par les événements. Donc, dans le plan d'amour de Dieu, devenir l'amour signifie redécouvrir quelle est ma beauté originelle, c'est-à-dire cette beauté qui aurait été mienne si le péché n'existait pas. Pour ce faire, je dois laisser Jésus transformer mon regard afin de voir Dieu là où il est, c'est-à-dire partout, et le laisser se manifester en m'inspirant directement, en passant par les autres ou par les événements. Toujours lettre aux Hébreux, Hébreux 12, verset 3. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Là, il s'agit des Hébreux 12, verset 3. Alors le message, Jésus nous dit, tourne davantage ton regard vers lui. Donc lui, c'est le Père. Regarde sa toute-puissance, regarde sa miséricorde, regarde son amour. C'est en le regardant
que la confiance va venir remplacer tes préoccupations et que tu deviens de plus en plus un être d'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Alors, Jésus me dit que tout ceci n'est possible que si je maintiens mon regard fixé sur Dieu, c'est-à-dire sur la toute-puissance du Père, sur la miséricorde de Jésus et sur l'amour de l'Esprit Saint. Grâce à mon regard, ainsi fixé sur Dieu, mes préoccupations s'évanouiront. La confiance viendra habiter mon cœur, je deviens alors un être d'amour. Maintenant, Matthieu 26, verset 38. Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez ici avec moi. Donc Jésus dit, mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Je t'en supplie, sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour, car follement je t'aime. Voilà le cri d'amour que Jésus m'adresse aujourd'hui. Vais-je l'entendre? Je demande toujours à Jésus de venir me consoler. Et j'oublie que dans son humanité, il m'a aussi supplié de le consoler, lui au plus fort de ses tourments. Et comment puis-je le consoler, moi qui suis pécheur? Eh bien simplement en permettant à Jésus de m'aimer. Et comment est-ce que je permets à Jésus de m'aimer? Eh bien en accueillant tout simplement son amour pour moi. Et comment est-ce que j'accueille son amour pour moi? Eh bien en disant à haute voix ou dans mon cœur, soit « Oui Seigneur, je suis petit. Oui Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oui Seigneur, j'accueille tes grâces. » Je peux aussi dire « Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. » Je peux aussi dire « Mon doux Jésus, je t'aime, je t'adore, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. » Je peux aussi dire « Mon doux Jésus, je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. » Je peux aussi dire « Mon doux Jésus, j'accueille mes souffrances et je les associe aux tiennes pour que tu les transformes en grâce et en bénédiction sur l'humanité entière et sur ceux et celles qui sont la cause de mes souffrances. » Je peux aussi dire « Maman Marie, je me place sous ton manteau immaculé. Mon doux Jésus, je te donne mon oui à tout ce que tu me permets de vivre. Doux Père, je te bénis de ton action en moi, autour de moi et à travers moi. » Voilà quelques manières d'exprimer son amour. Alors j'aimerais à présent rappeler que j'ai entendu de la part d'un prêtre quelques versets tirés de la Bible, et donc je pense que ça peut nous aider aujourd'hui. Philippiens 4, 6, ne soyez inquiets de rien. Philippiens 4, 4, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Romains 12, 15, soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Matthieu 10, 16, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Apocalypse 3, 10, puisque tu as gardé mon appel à persévérer, moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Un passage, une antienne de la prière des heures, Seigneur, tu m'as fait triompher de mes adversaires. Jean 11, 41, Père, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Psaume 40, verset 5, Seigneur, guéris-moi car j'ai péché contre toi.
Psaume 90, 1 et 2. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Voilà, ces versets que j'ai entendus de ce prêtre. Je te propose à présent de t'unir à ma prière en union de cœur et d'esprit pour que l'on puisse ensemble construire Jésus, si tu veux bien. Mon doux Jésus, j'accueille ma croix, c'est-à-dire celle que tu me laisses. Je l'embrasse, cette croix que tu me donnes par amour. Je ressens ton feu, je ressens son feu qui brûle en moi. Je ressens ton amour m'envahir et brûler en moi tout ce qui n'est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Je me sens en sûreté avec toi parce que j'unis ma croix à la tienne. Dans cette union, tu m'adresses ton cri sur ta soif de tout ce qui me sépare de toi, comme ma volonté, mes affections, mes désirs, mon amour humain déformé, mes attaches, mes projets, mes souffrances, mes culpabilités, mes inquiétudes, mes péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Tu veux, mon doux Jésus, transformer tout ce qui me sépare de toi en grâce et en bénédiction, pour les déverser sur l'humanité entière et sur ceux et celles qui sont la cause de ma séparation d'avec toi. Me voici, mon doux Jésus, pour te donner à boire tout ce qui m'empêche d'être à toi et de tout faire par amour pour toi. Je te permets de venir te désaltérer en moi, autour de moi et à travers moi. Je m'abandonne à ta sainte volonté. J'accueille ton amour, je me laisse aimer par toi. Oui, je suis petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui, mon doux Jésus, que ton amour brûle en moi toute mon impiété, le fiel de mes fautes, le vinaigre de mes passions et de mes affections déréglées, l'amertume qui m'habite, les peines qui endurcissent mon cœur et tous les actes que j'ai posés et qui t'ont causé de la tristesse, ou quand je t'ai abandonné. Oui, mon doux Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. J'accueille le renouvellement de ma foi, de mon espérance et de ma charité par ton amour total, inconditionnel et irrévocable pour moi. C'est pourquoi, par amour pour toi, je te donne en retour mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Je sais que tu consumes tout ce que je te donne. C'est déjà une grâce et une bénédiction. Tu me fais goûter à ta paix, à ton bonheur et à ta joie. Ton amour reprend progressivement sa place en moi et peut désormais commencer à opérer autour de moi et à travers moi. Mon doux Jésus, je te remercie, je te rends grâce. Me voici Jésus. Fais de moi ton instrument pour toucher le cœur de mes frères et sœurs, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent. Je comprends que tu me confies et me places sous la protection et l'accompagnement de ta mère. Je ressens l'amour que tu déposes dans mon cœur pour tous mes frères et sœurs qui ont besoin de ton amour, même ceux et celles qui ne le savent pas encore. Me voici, mon doux Jésus, j'accueille ton amour en moi de telle sorte que tu puisses passer à travers moi pour leur donner ton pardon et ton baiser trinitaire, c'est-à-dire l'amour du Père, l'intimité avec toi et l'accompagnement du Saint-Esprit. Je découvre aussi que rien n'échappe à ton amour. Tu déposes dans mon cœur le désir de m'unir à tes paroles en croix. Père, entre tes mains, je remets ma vie, mon cœur, mon âme, afin que ta sainte volonté soit faite, afin que ton amour reprenne sa place dans tous les cœurs. Je reconnais que c'est ainsi que tu veux renaître en chacun et en chacune, que tu veux ressusciter dans le cœur de chacun et de chacune, et que chacun et chacune te disent vraiment Jésus, tu es le Fils de Dieu, un Dieu d'amour, de paix, de joie et de bonheur. Mon doux Jésus, je te renouvelle ma consécration à ton amour en t'offrant mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Je m'abandonne à toi. Donne-moi la grâce de mourir à mon amour humain déformé et à ma volonté orgueilleuse, impure, pécheresse et gourmande. Garde-moi dans ton amour. Ne permets pas que je m'éloigne de toi. Renforce notre intimité, toi et moi et toi. Forme-moi et transforme-moi de façon à ce que ton amour puisse agir en moi et par la suite autour de moi et à travers moi.
Ô mon doux Jésus, j'ai soif de ton amour en moi, autour de moi et à travers moi. Ô mon doux Jésus, j'ai soif de ta présence en moi, autour de moi et à travers moi. Ô mon doux Jésus, j'ai soif de ton intimité en moi, autour de moi et à travers moi. Ô mon doux Jésus, j'ai soif de ta paix, de ta joie et de ton bonheur en moi, autour de moi et à travers moi. Ô mon doux Jésus, j'ai soif de te renouveler mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Ô mon doux Jésus, j'ai soif de mourir à toutes mes attaches par amour pour toi. Ô mon doux Jésus, j'ai soif de tout accueillir, de tout bénir, de tout te donner par amour pour toi. Ô mon doux Jésus, j'ai soif de tout faire par amour pour toi. Oui, mon doux Jésus, j'ai soif de devenir l'amour par amour pour toi. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Elle était un peu longue, cette prière. Voilà. Merci d'avoir été là avec moi et la Fondation des Choisis de Jésus pour Jésus. Jésus, merci d'avoir entendu notre pauvre prière et de l'exaucer dans tous les cœurs qui écouteront ce Facebook Live, aujourd'hui, demain, après-demain, peu importe quand. Ô Jésus, qu'il est bon de parler de toi. Amen. Alléluia. Alors je vous propose, pour terminer ce Facebook Live, peut-être en répétant avec moi cette nouvelle prière que je vous propose. Ce que je vis présentement, c'est ce que je dois vivre. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Ce que le monde vit présentement, c'est ce qu'il doit vivre. Parce que l'amour l'aime, il devient l'amour. Ce que nous vivons présentement, c'est ce que nous devons vivre. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Merci infiniment. Peut-être consacrer peut-être quelques minutes à regarder quelques commentaires. Alors Patricia nous dit « Merci pour ces paroles extraordinaires. Jésus, tu me parles à travers Guy et c'est exactement ma vie en ce moment, la toute-puissance. » Merci Patricia pour ce témoignage. Rendons grâce à Dieu. Lui seul est capable de tant de bonté, de miséricorde, de choses extraordinaires dans nos vies. Jacqueline nous dit « Seigneur, en toute humilité, je te rends grâce pour ton amour et toute merveille que tu fais pour moi. Je te dis oui, je t'aime. » Gloire à Dieu pour de si belles paroles d'amour. Chantal nous dit « Que c'est beau tout ce que tu dis, Guy. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Merci Jésus. » Eh bien, rendons grâce au Saint-Esprit qui vient nous rejoindre à travers ce que nous pouvons entendre dès l'instant qu'on est réunis au nom de Jésus. Alors Lismi nous dit « Je te rends grâce pour recevoir ton pardon. » Quelle belle prière, Seigneur. Merci de descendre sur Lisby et sur tous ceux et celles qui ont besoin de ton pardon. Merci, Seigneur. Alors Patricia nous dit « C'est magnifique et exactement ce que je veux être, amour. » Seigneur, merci d'envoyer ton Esprit Saint en plénitude. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Enfin bref, nous pouvons faire ce que nous voulons, louer. Ghislaine nous dit « Bonsoir à tous les choisis de Jésus. Oui, nous sommes vraiment ses petits. Il prend soin de nous. On a seulement à lui faire confiance. » Quel beau mot, cette confiance. Donnons notre confiance au Seigneur. Demandons-lui d'augmenter notre confiance en lui. Demandons-lui d'augmenter son amour en nous pour lui. Enfin, demandons-lui tout, simplement. Alors Florence nous dit « J'aime beaucoup cette phrase, elle me touche beaucoup parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. » Tout à fait. Et cette phrase, nous pouvons la répéter pour nous, pour ceux autour de nous et pour le monde entier. Autant de fois que l'on veut. Jésus fait des miracles. L'amour fait des miracles. Alors merci infiniment d'être toujours là, fidèle, car ce que je vis présentement, c'est ce que je dois vivre. Nous avons là la volonté de Dieu et nous avons là l'amour en action. Je vous dis à lundi prochain. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et
paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen.